Ce vendredi après-midi 25 février 2022, Thierry Lavitte, maire de Lourdes, a tenu une conférence de presse pour présenter le projet d'aménagement de la place Marcadal. Il était entouré de Jean-Luc Daubignard, adjoint aux travaux, et de Julien Lemaître, conseiller municipal délégué au commerce. Pour le premier magistrat, ce plan engage la ville de Lourdes dans un grand virage. L'aménagement de la place Marcadal s'inscrit dans l'action 37 du plan Avenir de Lourdes 2030 avec les deux autres places du Champ commun et de Peyramal. Ce plan Avenir Lourdes bénéficie d'un financement de 100 millions d'euros étalé sur 10 ans. La part de l'autofinancement pour la ville de Lourdes serait de 6,3 millions d'euros, ce qui est très inférieur aux 20% habituellement demandés aux collectivités. C'est donc un Thierry Lavitte carrément aux anges qui s'est exprimé, n'en finissant pas de remercier le président Macron pour son soutien. Alors ce point de presse est dédié au projet Place Marcadal et donc au réaménagement de la place du Marcadal. Ce projet s'inscrit dans le plan Avenir Lourdes. La semaine dernière, le 17 février, donc, le Premier ministre venait lancer et signer ce plan avec les partenaires que sont la région, le département, l'agglomération et la ville de Lourdes, représentées. C'est donc là, il s'agit de l'action 37 du plan Avenir Lourdes. Cette action vise à rénover 3 places. Marcadal, Champ commun et Peyramal. Donc cette signature des partenaires autour de la ville de Lourdes et de la ville de Lourdes inscrit dans le marbre ce plan qui, quelques mois après la venue du chef de l'État, le 16 juillet, qui s'est engagé, à ma demande, à nous aider. Et donc nous avons travaillé pendant des mois avec nos services et ceux de la préfecture, après de multiples allers-retours sur Paris, pour pouvoir configurer un plan qui, lui, a été validé en comité interministériel du 21 décembre. Je ne vais pas vous reparler de ce plan de manière générale, mais je ferai bientôt un exposé un peu plus long à la population pour expliquer la genèse et puis les actions qui vont être portées pendant des années. Quelques jours après donc, la signature, et quelles que soient les équipes municipales qui se succéderont, ce plan engage la ville de Lourdes dans un grand virage d'une restructuration, d'une rénovation importante, très importante, qui s'inscrit dans le concept Lourdes cœur des Pyrénées. Quelques jours après, nous rentrons dans la phase opérationnelle déjà, même si je précise que le projet auditorium a déjà beaucoup avancé, puisque je fais partie du COTEC avec le président de l'agglomération Gérard Trémège et les techniques, et que le plan, l'auditorium, je veux dire, est aussi lui lancé. Donc quelques actions ont déjà démarré. Là, on est sur du concret en hypercentre. Pourquoi en hypercentre? Parce que j'ai l'étude de l'ANCT ici, Agence nationale de la cohésion des territoires, qui sur 3 volets, l'attractivité commerciale, l'environnement urbain et les stratégies commerciales et immobilières, met en avant un diagnostic qui nous oblige à agir, même si ça s'était inscrit dans notre programme politique de l'élection municipale, nous oblige à agir fortement pour relancer cette ville de Lourdes, et ça commence par l'hypercentre. Alors, Marcadal, c'est donc, je peux dire, la finalisation d'un projet amorcé déjà il y a une vingtaine d'années par, à l'époque, l'équipe de M. Artiganave, avec l'architecte qui est à mes côtés, qui est adjoint. Nous avons la chance, il n'était pas seul, mais il en faisait partie, nous avons la chance d'avoir un maire adjoint chargé des travaux, architecte, c'est très important. Et finalement, ce projet final de Marcadal s'inscrit dans la finalisation d'un projet amorcé, je répète, il y a 20 ans, à part qu'il y a 20 ans, déjà
l'enlèvement des places avait été évoqué, mais pour des raisons différentes, il n'avait pas été suivi des faits. Aujourd'hui, nous sommes dans le Grenelle de l'environnement, nous sommes dans la sécurisation des endroits pour le mieux vivre. Donc, nous allons donc fermer la rue de la Halle. Je rappelle quand même qu'il y a 2 accès à la place du Champ commun, par la rue Laffitte et par la rue de la Halle. Il s'agit aujourd'hui de travailler sur une évolution culturelle des pratiques. Et la ville de Lourdes est très en retard à ce niveau-là, mais très en avance sur un sujet qui est souvent évoqué par les commerçants, par les usagers, et c'est normal, tout changement peut être source d'anxiété, les parkings. Eh bien, la ville de Lourdes fait partie, ce sera dit après par le délégué au commerce, des villes qui sont bien achalandées en termes de parking. 123 000 habitants, c'est Annecy. Nous avons le même nombre de parkings, de places de parking que la ville d'Annecy, à savoir 5 par commerce. Seulement, la difficulté réside dans le fait que ce stationnement est anarchique. Et il ne s'inscrit pas dans les dispositifs aujourd'hui mis à disposition de la population pour mieux vivre, être moins contraint par les nuisances sonores, les nuisances de pollution, la décarbonation, etc. Donc en fait, ce projet, c'est un projet qui n'est pas une vraie chirurgie, hein. C'est plutôt une homéopathie régulée, réfléchie, avec du mobilier urbain, enfin, ça va vous être décliné un peu après, des bancs, parking vélo, parking moto, de la végétalisation, de l'embellissement, et j'y tenais, c'est faisable, la remise en eau de la fontaine, parce que je crois que Lourdes, qui est une ville qui est structurée autour de 3 axes, le château fort, l'eau et l'histoire de Bernard Soubirous, il y a de l'eau à Lourdes, beaucoup d'eau, et on ne s'en aperçoit que quand elle nous contraint lors des crues. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser l'eau comme un outil positif d'apaisement et qui doit embellir aussi nos places. Donc la fontaine de Marcadal va être remise en eau, réparée, étanchéisée et remise en eau. Ensuite, donc, je le répète, une zone 100% piétonne, aménagée autour de la fontaine et des terrasses, des bars-restaurants, avec un aménagement étudié pour faciliter le mieux vivre ensemble. Je le répète, travailler sur le parking qui doit être contigu aux espaces de vie et non pas un mélange des genres où on ne s'y retrouve plus, on est dans l'insécurité, et je rappelle que le maire est responsable de la sécurité publique, un endroit où on pourra pouvoir déambuler, contempler, vivre des animations, consommer commercialement et voir aussi du développement commercial. Et ça, monsieur le maître va en parler après. Donc il s'agit de recréer un hypercentre dynamique, attractif et vivant pour le bien-être des usagers. Je rappelle que la rue de la Halle sera ouverte aux usagers qui y résident, aux forces de sécurité, aux pompiers, et aussi aux habitants qui pourront s'arrêter et repartir pour monter leurs courses dans leurs appartements, etc. L'aménagement de la place du Champ commun se fera l'année prochaine, et cette année est une année dédiée via la réflexion et le travail qui va être fait en collaboration avec les socio-professionnels et les usagers à l'élaboration finale de cette place du Champ commun. Ça, c'est pour l'année prochaine. La phase 1 donc, de la place Marcadal, c'est l'enlèvement, ça a été fait des potelets, la fermeture de la place à la circulation et l'enlèvement donc, de quelques voitures. Je rappelle aussi qu'il y avait des voitures qui étaient des voitures ventouses à l'année et qui prenaient la moitié des places. Donc il s'agit en fait d'un déport de 6 places qui va être compensé par le parking des Pyrénées que nous sommes en train de travailler, et ça va prendre forme assez vite, où on va récupérer le triple des places perdues à la place Marcadal. Il s'agit donc, ça c'est très important à comprendre, d'organiser le cheminement vers des endroits sécurisés dont l'effet positif sera de dynamiser après commercialement. Parce qu'à partir du moment, déjà on a 2 boutiques en plus, mais ça je vais laisser le soin à monsieur le maître d'en parler. Le montant des travaux, 40 000 € hors taxes de fourniture financés à 80% par l'État,
la dotation de soutien à l'investissement local de la fameuse DECIL, le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, le FNADT. Enfin, la réalisation des travaux. La pose se fera en régie par les équipes techniques de la ville de Lourdes. Le déroulement des travaux a démarré et s'achèvera en avril, au moment où on va lancer la saison. C'est donc le début de la saison touristique. Un panneau d'information a été installé à la place Marcadal pour expliquer à la population le projet, juste à côté de la fontaine. Et il y aura donc une inauguration de manière collégiale en intégrant tous les acteurs de la place. Cet aménagement de la place Marcadal rentre dans un schéma global qui s'appelle le schéma directeur urbain, qui est un aménagement global de la ville. La Marcadal est un commencement d'aménagement. Ce projet, ce schéma de directeur urbain sera mis en œuvre par Madame Fleury Médus, qui est architecte, qui a été recrutée à partir du 1er janvier. Un poste financé à 100% par la Banque des Territoires et l'Agence nationale de la cohésion et des territoires. La mise en place de ce SDU est une action concrète du plan d'avenir Lourdes, c'est l'action 34. Ce SDU va permettre à la ville de phraser son réaménagement, c'est-à-dire qu'il va, c'est comme a dit Monsieur le maire, il va se développer en partant du Marcadal, en passant par la rue de la Halle, la place des champs communs et les Halles, etc., etc. Donc c'est un projet global, c'est plus du coup par coup, hein, on ne fait pas parce qu'on a une place aménagée, non, c'est une réflexion globale de développement urbain de l'ensemble de la ville. Voilà, donc j'aimerais revenir un petit peu maintenant sur la place du champ commun, pour que ça soit bien clair pour vous. Donc, on retire donc en premier l'idée principale qu'on avait eue au tout début, quand j'étais encore jeune, quand j'avais une vingtaine d'années de moins, c'était de piétonniser, enfin de rendre l'ensemble de la place piétonne, plus ou moins. Donc les voitures passeraient par une zone qui serait en priorité réservée aux piétons. Donc cette voie était, était pavée, donc les véhicules traversaient une zone qui était réservée à un ensemble piéton. Bon, il y a eu des discussions, donc on a conservé une circulation et la place s'est maintenue dans cette zone-là. Maintenant, l'aménagement de la place a été un petit peu tronqué par la mise en place de ces deux espaces de protection voilà. Donc ce qu'il faut, c'est réaménager cette zone-là autour de la fontaine. Donc c'est pour ça qu'on va créer un fond vert avec des arbres qui seront plantés dans des bacs. Et ensuite, on va protéger, puisqu'on va supprimer l'ensemble des potelets, on va supprimer ces potelets, on va les remplacer par des bancs jardinières qui permettront de protéger la partie piétonne de la partie circulation. Ces bancs, voilà, vous avez en haut à droite, vous voyez. Donc ça nous permet d'avoir des zones de protection et en même temps des zones vertes. Ok. En bas à droite, là, vous avez donc les trois éléments avec des arbres un peu verticaux, de façon que ça fasse un fond. Et pour marquer le début de la place, on aura des éléments un peu plus bas, avec un feuillage beaucoup plus bas et beaucoup plus au niveau du sol. Voilà. Donc ensuite, cette voie donc, sera entièrement supprimée, donc il n'y a plus de passage véhicule à l'intérieur de la place. On mettra ici une zone de parking vélo et parking moto. Parking moto ici. Parking moto ici, bon, il y aura peut-être aussi des petits racks à vélo, enfin on verra. Ensuite, il y a une succession de bancs qui sont rayonnants autour de la fontaine, qui vont reprendre un petit peu le schéma que vous avez là. Voilà, c'est des bancs qui feront une espèce de rayonnement, qui seront un petit peu abrités par les arbres un petit peu verticaux. Et puis, le long de la voie qui était marquée par les lampadaires, on aura des jardinières, si vous voulez, qui seront fleuries. Ensuite, on va mettre ici, en partie haute de la place, un portail, de façon à ce que les voitures qui vont emprunter cette partie-là ne puissent pas rentrer sur la place. L'accès des différents commerces et de la banque, du fleuriste, je crois, enfin tu me diras, du fleuriste, de la banque, et puis des deux restaurants, ils auront une clé. Ce qui fait que les livraisons pourront se faire par là et pourront ressortir ensuite ici. Ce sont les livreurs voilà. Les livreurs auront la possibilité de livrer au pied. Comme les forces de l'ordre. Voilà, au pied des boutiques.
Ensuite, on va réaménager ensuite, ça c'est la première phase si vous voulez, donc il y aura un peu de mobilier urbain, un petit peu de, comment je pourrais dire, de panneaux indicateurs. Oui, des signalétiques. Des signalétiques, voilà, c'est ça. Et en seconde tranche, qu'on fera, c'est qu'on aménagera toute cette zone-là, la zone de la halle, qu'on pavera, de façon à ce qu'il y ait une continuité au niveau du sol, au niveau du pavage, jusque-là. D'accord? Donc on traitera tout ça. Voilà, on traitera cette petite placette ici, également en pavé, plus le départ des espenettes. D'accord? De façon à rendre un peu piéton toute cette zone, espenettes, place du Marcadal, rue de la Halle et éventuellement place du Champ commun.